Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Surtout active la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Le dernier dimanche, mais je crois bien le dernier dimanche de l'année 2020, et j'ai tenu à partager avec vous 12 astuces, 12 comme 12 mois, voilà, parce qu'il y en a une pléthore, mais j'ai choisi ces 12 astuces qui m'ont permis de garder de gagner en longueur tout au long de l'année 2020. Si toi aussi tu aimerais gagner en longueur, à garder un cheveu bien en santé tout au long de l'année 2021, je t'invite à pratiquer toutes ces astuces que je te donnerai. Et la dernière astuce est la meilleure, l'astuce qui m'a permis de gagner en volume et en longueur également. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. La première astuce, c'est la motivation et la détermination. Sans motivation et détermination, tu n'obtiendras rien. Au début, tu dois te fixer des objectifs. Et pour que tes objectifs puissent être atteints, il faut que tu sois motivé à bloquer, déterminé. Parce que quand on se fixe des objectifs, on a des obstacles. C'est pas facile de les atteindre. Il y a des obstacles au cours du chemin. Et ces obstacles, tu dois les braver. Et quand tu es motivé à bloc, tu es déterminé, rien ne t'empêche. Que qu'importe ce qui arrivera, je serai là. Coûte que vaille, je vais y arriver. Ce ne sont pas les obstacles qui vont venir me booster et tout ce qui va avec, non. Qu'importe. Tant que je me suis fixé un objectif, j'ai dit que je vais l'atteindre. Qu'importe ce qui viendra, je vais batailler pour y arriver. Et c'est la même chose que vous devez faire avec vos cheveux. La deuxième astuce, ce sont les soins réguliers. Après avoir fixé des objectifs qui doivent être atteints, il faut que tu fasses tes soins chaque semaine. Et par la grâce de Dieu, tout au long de l'année 2020, moi j'ai fait mes soins chaque semaine, sans exception. Je peux vous le dire, je peux vous le certifier. Et le confinement a été encore plus bénéfique, m'a encore aidé à vraiment faire mes soins toutes les semaines sans exception. J'ai fait mes soins comme il se devait. C'est pourquoi j'ai des résultats aujourd'hui. Donc des soins réguliers, Chaque semaine, vous devez faire des soins. N'attendez pas que vos cheveux soient secs. Parce que beaucoup attendent que les cheveux soient secs avant de passer au wash day et tout ce qui va avec. Non, n'attendez pas. Parce que le cheveu crépus, est un cheveu naturellement sec. Ne le laissez pas s'assécher. Hydratez-le à fond, nourrissez-le à fond. Voilà. La troisième astuce, c'est de boire de l'eau. 1,5 litre d'eau par jour. Toutes celles qui me suivent depuis savent que je n'ai jamais cessé de dire que vous devez boire de l'eau, de l'eau. C'est la meilleure boisson qui puisse exister. Et encore meilleure pour une native crépue. Boire de l'eau est... Ça vous hydrate de l'intérieur et forcément votre extérieur vous le démontre quoi. Donc buvez de l'eau, ne cessez pas de boire de l'eau. Moi j'ai une astuce, je bois 2 litres d'eau par jour. Qu'est-ce que je fais au réveil? Je bois des 1000 litres, j'ai une petite bouteille que je remplis. Je bois des 1000 litres au réveil. Après vers midi, je prends encore une autre... Je fais comme si c'est une posologie quoi. Je prends encore un autre des 1000 litres. Vers 16 h, je prends encore des 1000 litres. Avant de dodo, je prends encore des 1000 litres. Donc ça fait un peu comme si ce sont les comprimés que j'ai. Ça me permet de boire mes 2 litres d'eau par jour. Ça vous aidera forcément à l'hydratation de vos cheveux. La prochaine astuce que j'ai mise sur pied qui m'a aidé à faire pousser mes cheveux, c'est de porter toujours mes cheveux en twist. Vous savez que les cheveux crépus sont des cheveux naturellement secs, on ne cessera jamais de vous le répéter. Donc ils adorent quand ils sont entassés. Quand ils sont entassés, ils conservent mieux l'hydratation, donc ils s'assèchent moins. Donc s'ils s'assèchent moins, ça veut dire que vous aurez moins de casse. Donc du coup, les twists m'ont aidé à garder mon hydratation et à conserver, à retenir ma longueur. Voilà, donc je vous recommande les twists comme coiffure protectrice. Après chaque wash day, twistez toujours vos cheveux et gardez-les tout au long de la semaine. La prochaine astuce, c'est de porter toujours mon bonnet en satin. Toujours. Quand je dodo, j'ai toujours mon bonnet en satin. Je ne passe pas une nuit sans bonnet en satin. Étant confinée tout au long de cette année,
la majeure partie du temps, j'avais toujours mon bonnet en satin parce que je suis pratiquement toujours couchée vu que tu ne sors pas et tout ça là. Le cheveu reste hydraté. Si vous vous rendez compte, quand je vous propose comment on appelle, voilà, en fait des masques, voilà, des masques capillaires, chaque fois mes cheveux ne sont pas toujours secs. Vous avez toujours l'impression que hey, mais pourquoi tu nourris tes cheveux, pourquoi tu fais un masque alors que tes cheveux sont encore bien hydratés et tout. Voilà quoi, parce que mes cheveux sont toujours dans un bonnet en satin et tout, je dors toujours avec un bonnet en satin et je n'attends pas que mes cheveux s'assèchent pour les hydrater ou bien pour les nourrir. Voilà, donc dormez toujours avec un bonnet en satin. Même vos enfants, les petites filles, apprenez-les à dormir toujours avec un bonnet en satin. La prochaine astuce, c'est le démêlage au doigt. Je démêle mes cheveux à la brosse. Beaucoup de natifs m'ont posé ça en commentaire. Je démêle mes cheveux à la brosse une fois toutes les 5 semaines. Et je vous assure que ça m'a permis de, voilà, de garder de la longueur et tout ce qui va avec, d'avoir moins des cheveux qui se cassent. J'utilise la brosse une fois toutes les 5 semaines ou minimum une fois tous les mois ou bien, mais c'est beaucoup plus une fois toutes les 5 semaines. Il peut m'arriver que j'utilise la brosse une fois tous les 7 semaines, les 8 semaines, ça dépend. Parce que la plupart du temps, quand je me rappelle qu'il faut que je brosse mes cheveux, c'est quand je veux faire une coiffure un peu détendue et tout ça là. Mais le démêlage au doigt m'a aidé tout au long de cette année. La prochaine astuce, c'est l'entretien des pointes. Moi, je coupe mes cheveux une fois l'année. Et comme je dis toujours, si tu passes toute l'année à couper tes cheveux, en fin d'année, tu vas te rendre compte que tu n'as pas gagné beaucoup de longueur. C'est normal parce que tu les coupes tout le temps. Qu'est-ce que je fais? J'entretiens mes pointes. J'applique encore plus de matière au niveau des pointes que sur les longueurs. Donc, quand je fais mes soins, que ce soit les masques capillaires et tout, j'applique beaucoup plus sur cette partie parce que c'est la partie la plus vieille du cheveu, elle est la plus sèche d'ailleurs parce que le sébum est là, vu qu'on a un cheveu en tortillade, il descend d'abord difficilement sur la longueur, combien de fois à ce niveau. Donc quand je mets de l'hydratation, quand j'applique ma crème hydratante, un peu plus ici, et très souvent je fais des... comment on appelle ça? Dans la nuit, avant d'aller dodo, j'attache les bouts de mes pointes, je les hydrate bien, je les attache dans un plastique et tout, je les conserve et le lendemain, j'enlève le plastique, tout simplement. Donc, j'accentue vraiment l'entretien de mes pointes pour qu'ils mettent long. Et je les coupe une seule fois la nuit. La prochaine astuce, c'est le massage crânien. Voilà, le massage crânien qui m'a aidé. J'utilise ce truc pour masser mes cheveux. Chaque 2 jours, ça fait du bien. J'applique mon huile de pouce, dont je vous mettrai le lien quelque part là. J'applique mon huile de pouce sur les racines, voilà, ou bien sur les doigts. Je commence à masser avec les doigts et après, j'utilise ce truc, cette brosse massante pour masser mes racines. C'est disponible dans ma boutique en ligne. Voilà, les liens en barre de description. C'est magnifique. Donc, le massage crânien vous permet de détendre votre cuir chevelure et de faciliter la circulation sanguine, ce qui permet aux cheveux de mieux pousser. La prochaine astuce, c'est d'adopter les bonnes méthodes. Les bonnes méthodes, c'est vraiment essentiel d'adopter les bonnes méthodes. Tout au long de l'année, j'ai eu des méthodes que j'avais, mais que j'ai bannies parce que ça ne me permettait pas de conserver de la longueur ou bien ça me cassait les cheveux. Donc, au fur et à mesure, j'ai pu adopter de très bonnes méthodes. Déjà, je ne mets pas de sèche-cheveux sur mes cheveux depuis que je suis revenue au naturel. Je n'ai plus jamais utilisé de sèche-cheveux sur mes cheveux. Je n'ai plus jamais utilisé de lisseur. Voilà, tous ces objets chauffants là, directement sur le cheveu, je vous invite à bannir ça. Donc, tout au long de l'année, je n'ai pas utilisé de chaleur sur mes cheveux. Voilà. Et parce que déjà, on a un cheveu sec. Vous savez, quand vous utilisez encore de la chaleur sur les cheveux, ça sèche encore davantage vos cheveux. Donc, bannissez le sèche-cheveux et le lisseur. Adoptez réellement les bonnes méthodes. La 10e astuce, je crois que nous sommes à la 10e, voilà, c'est celle qui m'a réellement aidée tout au long de cette année. Malheureusement, je l'ai connue à la fin
de l'année, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je l'ai adoptée à la fin de l'année, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit, et tout. Elle m'a apporté en volume et en longueur, et tout, c'est les poudres indiennes. Les poudres indiennes, j'avais une mauvaise aperçu des poudres indiennes parce que quand je regardais des vidéos et tout, on parlait toujours d'assèchement, d'assèchement, d'assèchement. C'est pourquoi je vous demande toujours de vous faire votre propre opinion de quoi que ce soit. Et j'ai décidé récemment de faire un challenge avec mes natives, question de savoir quelle poudre pourrait marcher avec moi ou pas, parce qu'il faut noter que les poudres indiennes, ce sont des masques fortifiants. Je crois que j'ai fait les différences entre masques hydratants, fortifiants et tout. Je mettrai le lien là. Ce sont des masques fortifiants. Et il peut exister des masques fortifiants protéinés, masques fortifiants hydratants. Donc, il faut bien faire la nuance. Après avoir testé pratiquement 7 à 8 poudres indiennes, je me suis rendu compte, j'ai fait la différence en fait. J'ai des poudres hydratantes, j'ai des poudres protéinées. Donc, je pourrais dorénavant faire des soins hydratants avec des poudres, des soins hydratants avec protéinés avec des poudres également. Donc, je connais quelle poudre pourrait marcher avec mes cheveux étant protéinés, quelle poudre pourrait marcher avec mes cheveux étant hydratants. Donc, voilà quoi. Je vous invite donc à utiliser des poudres dans vos soins. Déjà, on va continuer à utiliser les poudres ensemble dans les différents soins pour avoir les cheveux de nos rêves et la longueur de nos rêves. La 11e astuce, c'est les conseils de mes natives crépues. Et les conseils de mes natives crépues et les conseils des autres youtubeuses. Voilà. Donc du coup, comme je vous dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Je connais un bon nombre de choses, j'ai l'expérience d'un bon nombre de choses, mais en même temps, j'apprends. Je suis ouverte à l'apprentissage et tout. Du coup, il y a beaucoup de mes natives qui laissent les commentaires. Elles me disent souvent, SP, je te suggère plutôt de faire ci, je te suggère plutôt de faire cela. Et je les mets en pratique et j'ai des résultats. Il y a beaucoup de conseils que j'ai mis sur pied et tout et qui m'ont donné des merveilleux résultats. Donc je vous invite à vraiment écouter de gauche à droite et tout. Ne vous dites pas, ah je connais déjà, machin, je ne peux pas apprendre de l'autre, je ne peux pas faire ci, non. Même d'autres youtubeuses, chaque fois, parce que c'est pas parce que je suis youtubeuse que je ne suis pas d'autres youtubeuses. Je les suis toujours. J'ai commencé par suivre les youtubeuses avant de devenir moi-même youtubeuse. Donc du coup, je les suis toujours. Il y a Roots Organics que je suis très bien. Il y a Kinky Hair Beauties que je suis également et tout. Donc du coup, chez elles, j'ai des petits conseils que je prends et j'adopte dans ma routine également. Et ça m'aide à faire pousser mes cheveux. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de cette année. Ça m'a permis d'avoir la longueur que j'ai. Donc, je vous passe un très gros bisou à toutes mes natives qui me laissent des commentaires, d'encouragement, de tout. On est ensemble. Je ne suis pas seule dans cette aventure. Je vous le dis toujours, nous sommes ensemble. Donc, on évolue ensemble. On fait tout ensemble. Voilà. La dernière astuce, la dernière, c'est la patience. Qu'importe qu'on fait dans la vie, tant qu'on n'a pas la patience, on n'y arrivera pas. Il faut être patient. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bien nécessite la patience. Il faut attendre parce qu'il faut du temps pour réellement concevoir un certain nombre de choses pour que ça puisse te servir sur la durée. Tout ce qui est fait rapidement, nous savons, tout ce qui est fait rapidement ne dure pas. Donc, il faut la patience. Prenez le temps, soyez patient. Faites les soins comme on vous le demande chaque fois. Et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. À chaque fois que je vous parle, je vous prends mon exemple. Je n'avais pas les cheveux comme ça. Je ne les avais pas comme ça. Mais au fur et à mesure, ils s'embellissent, ils prennent de la longueur et tout ce qui va avec. Moi aussi, j'ai des objectifs. Moi aussi, j'ai des cheveux de rêve, quoi. Il y a des cheveux, quand je regarde, je dis, wow, moi aussi, je pourrais avoir ces cheveux. Mais bon, j'ai assez de patience pour y arriver. Et je sais que je fais ce qu'il faut pour avoir ces cheveux-là. Donc, du coup, armez-vous de patience. Ne vous impatientez pas. Faites les soins
régulièrement et vous aurez les cheveux de vos rêves. Je vous invite vraiment à continuer de me suivre tout au long de cette année parce que je sais que j'ai motivé plus d'une native crépue cette année et je continuerai de le faire. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Non. On sera ensemble tout au long de l'année 2021. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo, donc je pense que c'est la dernière vidéo de l'année 2020 où je suis assise comme ça en face de vous dans la dernière vidéo théorique, voilà, que je vais vous faire. Donc je profite donc de cette vidéo pour vous souhaiter d'agréables fêtes de fin d'année mes natives, voilà. Donc on ne va pas s'arrêter en si bon chemin comme je vous ai dit, on va continuer à faire nos vidéos. On va continuer à être motivés. Je serai toujours avec vous, toujours par la grâce de Dieu. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si toi tu m'as suivi jusqu'à ce niveau et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Allez, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos mes natives. Bisous.